Bienvenue sur Madrid Sport, la chaîne dédiée à tous les passionnés. L'endroit où vous vivez toute l'actualité du plus grand club du monde avec passion, analyse et émotion. Ici, on parle des matchs, des performances, des polémiques, des joueurs, des légendes, de l'histoire et de tout ce qui fait vibrer la planète madrilène. Si vous aimez le football, si vous aimez le Real Madrid, alors vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, je compte sur vous pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications pour ne rien rater, laissez un like pour montrer votre force. Partagez la vidéo avec tous les madridistas que vous connaissez et surtout, dites-moi votre avis en commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Madrid Sport. Et n'oubliez jamais les valeurs du football. Le respect avant tout. Ensemble, on dit non au racisme sous toutes ses formes, sur le terrain comme en dehors. Le football doit rester un sport d'unité et de passion pour tous. Maintenant, tout le monde en commentaire, à la Madrid. Dans le football moderne, certaines scènes dépassent le simple résultat d'un match pour devenir de véritables symboles des tensions qui existent dans ce sport. L'épisode qui a opposé des joueurs du Real Madrid à ceux du SL Benfica lors d'une soirée de UEFA Champions League entre clairement dans cette catégorie. Ce qui devait être une confrontation sportive de haut niveau s'est transformé en polémique internationale, mêlant provocation, accusations verbales et réactions d'anciennes légendes. Avec au centre de tout cela la figure de Vinicius Junior, joueur qui cristallise depuis plusieurs saisons autant l'admiration que les tensions. Notamment parce qu'il représente une nouvelle génération de stars expressives, provocatrices dans leur style de jeu, mais aussi souvent ciblées par leurs adversaires. C'est justement ce mélange explosif qui a conduit à la situation actuelle, puisque selon les témoignages et images diffusées après la rencontre, le jeune talent argentin Gianluca Prestiani aurait tenu des propos jugés inacceptables envers Vinicius, déclenchant une réaction immédiate du Brésilien auprès de l'arbitre. Un détail fondamental car dans le football de haut niveau, signaler des paroles adverses pendant un match n'est jamais anodin. Cela signifie que la limite psychologique a été franchie, et cette dimension explique pourquoi l'entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa a tenu des propos extrêmement forts. Après la rencontre, il a déclaré que ce qui s'était passé devait être effacé du football. Une phrase lourde de sens venant d'un ancien joueur. Il a connu les plus grandes rivalités européennes et comprend la différence entre la provocation normale du terrain et les comportements qui menacent l'image du sport. Mais l'incident ne s'est pas arrêté là, car un autre protagoniste majeur est intervenu dans la scène. Le défenseur expérimenté Nicolas Otamendi. Champion du monde avec l'Argentine, il aurait montré son écusson de champion du monde à Vinicius pendant l'altercation. Un geste interprété par beaucoup comme une provocation inutile, étant donné le contexte du match où son équipe était menée au score. C'est précisément ce qui a provoqué la réaction de plusieurs consultants internationaux, dont Wesley Sneijder, ancien vainqueur de la Ligue des Champions. Il a qualifié l'attitude d'Otamendi de super puérile, soulignant implicitement une question essentielle dans le football moderne. Le statut de champion du monde donne-t-il le droit de provoquer les autres joueurs? Sneijder est allé encore plus loin en affirmant que s'il avait été Vinicius. Il aurait répondu que c'est Lionel Messi qui avait gagné la Coupe du Monde pour l'Argentine. Une phrase provocatrice, certes, mais révélatrice de la perception. Qu'ont certains anciens joueurs des dynamiques d'ego dans le vestiaire argentin et du rôle déterminant des superstars dans les titres internationaux. Mais la polémique a pris une dimension encore plus spectaculaire avec l'intervention de Thierry Henry, légende du football mondial et consultant respecté. Il a directement défié Prestiani en lui demandant publiquement d'expliquer ce qu'il avait dit, allant même jusqu'à ironiser sur le fait que le joueur s'était couvert la bouche, insinuant qu'il cherchait à cacher ses paroles, ce qui, dans l'opinion publique, renforce souvent la suspicion qu'il y avait effectivement quelque chose d'inapproprié dans ses propos. Et dans la foulée, l'ancien défenseur anglais Micah Richards a été encore plus direct en qualifiant Prestiani de lâche. Tout en affirmant que Vinicius n'avait aucune raison d'inventer une telle situation, des mots extrêmement forts qui montrent à quel point la crédibilité du Brésilien est défendue. Par de nombreuses figures du football, notamment parce que son histoire personnelle avec les provocations et les insultes sur les terrains européens a déjà été largement documentée. Et toute cette séquence révèle en réalité plusieurs enjeux majeurs
dépassant largement ce match précis, car elle pose la question du respect entre joueurs, de la responsabilité des leaders expérimentés comme Otamendi dans le contrôle des tensions, du rôle des jeunes joueurs comme Prestiani dans la gestion émotionnelle, des grandes soirées européennes, mais aussi du traitement médiatique réservé à Vinicius, joueur qui attire les fautes, les provocations et parfois les controverses. Simplement parce qu'il est devenu l'une des figures les plus visibles du football mondial, et il est important de comprendre que dans le football moderne, la guerre psychologique fait partie du jeu depuis toujours. Cependant, il existe une frontière entre la provocation compétitive et le manque de respect personnel. Une frontière que beaucoup estiment avoir été franchie lors de cette rencontre, ce qui explique l'ampleur des réactions internationales. Car lorsque des légendes comme Henry, Sneijder ou Richard prennent publiquement position, cela signifie que l'incident dépasse la simple rivalité de club. Pour devenir un débat sur les valeurs du football, et au final, cette affaire illustre parfaitement l'évolution du sport vers une ère où chaque geste est filmé, analysé et jugé en temps réel par des millions de personnes, transformant un moment de tension sur le terrain en débat global sur l'éthique sportive, la responsabilité individuelle et l'image des compétitions européennes, ce qui nous amène à une question centrale pour l'avenir. Le football doit-il renforcer les sanctions contre les provocations verbales et gestuelles, ou accepter qu'elles fassent partie intégrante de la compétition au plus haut niveau? Voilà le véritable enjeu derrière cette polémique. Et c'est précisément pour cela que cette histoire continuera de faire parler pendant longtemps dans le monde du football.